Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, on constate qu'il y a de plus en plus de procès qui avortent dû à un arrêt des procédures, et ce, sans action concrète de la part de la ministre de la Justice. D'ailleurs, un des derniers procès où les accusations ont été retirées est celui d'un donateur libéral et ancien patron de la compagnie BCIA, M. Luigi Coretti. Ce dernier avait d'ailleurs des liens avec M. Pietro Perino, l'homme qui a été nommé à vie par ce gouvernement libéral actuel au poste de secrétaire général adjoint du ministère du Premier ministre, le numéro 2 du gouvernement libéral actuel. Monsieur le Président, la ministre de la Justice peut-elle nous dire si toutes les vérifications ont été effectuées pour connaître les véritables liens qui existent entre Pietro Perino et M. Coretti, et peut-elle nous expliquer cette nomination partisane? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le procédé qui est utilisé ici est un procédé pour lequel il y a un qualificatif que vous ne me permettrez pas d'utiliser, qui commence par S. Ça finit avec âge. Trouvez les mots entre les deux, Monsieur le Président, mais c'est exactement ce que notre collègue fait. Et il vient faire de lui-même en se levant, en profitant de sa prérogative de député, prendre le salon bleu et avec toute l'immunité pouvoir dire « je trouve coupable cette personne et cette personne », accuse de nomination partisane, lui venant d'un parti dont le chef a annoncé qu'il allait dégommer tout le monde qui ne partageait pas son point de vue et que lui allait faire ses propres nominations partisanes à lui. Je crois que nous devrions respecter les personnes qui travaillent dans la fonction publique. Que vous ne les aimiez pas, c'est une chose. Qu'ils aient le droit d'y travailler, qu'ils aient le droit de rendre service à la population, je pense qu'on devrait protéger ce droit plutôt que l'attaquer de la façon dont vous le faites, qui est, Monsieur le Président, simplement un procédé de ça. Ça va aller. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, M. Perino et M. Coretti étaient ensemble dans le scandale libéral des Fiers, dans lesquels les Québécois ont perdu des millions de leur argent. La ministre de la Justice peut-elle nous expliquer comment se fait-il que BCIA a négocié avec Pietro Perino le versement d'une cote pour lui quelques semaines avant que l'entreprise fasse faillite? Étiez-vous au courant de cela? Les Québécois ont perdu des millions. Monsieur le leader du gouvernement. Le député vient de dire que M. Perino a été accusé, trouvé coupable de quelque chose. Je le mets au défi de me dire de quoi il a été trouvé coupable par une cour de justice et sinon de s'excuser dès maintenant. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, nous avons obtenu des copies d'échanges courriels accablants entre M. Perino, M. Coretti et d'autres partenaires de BCIA démontrant une proximité troublante entre ces individus. Le 9 février 2010, M. Perino se négociait une cote. Le 29 avril, BCIA était insolvable et les Québécois perdaient des millions de dollars. Des millions de dollars de l'argent public, de l'argent des Québécois qui ont été perdus. Comment la ministre de la Justice peut-elle expliquer que M. Perino a été nommé à ce poste? Est-ce que les vérifications ont été faites? Monsieur le leader, s'il vous plaît. Monsieur le député de Blainville. Monsieur le leader du gouvernement. Oh, je m'excuse. Alors, est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt. Monsieur le leader du gouvernement. Je demande à la table d'envoyer le document à la police, Monsieur le Président, parce que probablement que c'est ce que le collègue aurait dû faire. Il semble avoir beaucoup d'informations que la police aurait dû avoir. J'espère qu'il va se relever pour me dire qu'il avait déjà communiqué l'information à la police. Et ceci étant, je lui pose la question suivante. Va-t-il sortir de ce salon et aller devant les journalistes hors du Salon Bleu, répéter ce qu'il vient de dire ici? Je le convie à le faire ou sinon à s'excuser. C'est un ou l'autre.